Okay, welcome back to the GLF 2019 here in Accra. Day one is nearly coming to an end, and I have the pleasure of speaking with Joseph Songo, who works with children and young people in the Eastern Democratic Republic of Congo, planting trees and elevating understanding on climate and peace. His region is affected by both land degradation and armed conflict. So what's going to happen during this interview is I'm going to ask Joseph questions in English, and he's going to respond in French, and then we're going to find our way through this. Okay, so tell me, Joseph, what does restoring land mean for the communities where you work? Restaurer la terre dans les communautés où je vis, où je travaille, ça signifie amener les gens à comprendre d'abord les effets du dérèglement climatique que nous vivons et les amener à regretter cela, les amener à prendre la décision de changer, d'agir et de changer de manière, de s'y adapter. Ça signifie en bref la résilience, la façon dont ils peuvent s'y mettre. Et donc, je suis dans une partie, dans l'Est de la République démocratique du Congo, où nous subissons déjà les effets du dérèglement climatique. D'un moment à l'autre, il ne pleut pas. D'un moment à l'autre, il y a trop de soleil, alors que les paysans, les agriculteurs ont besoin de la pluie. Et donc, il y a toujours ces problèmes de perturbation de saison. Et cela nous amène à penser aux perturbations, au changement climatique. Ben, je me dis, qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? C'est temps-ci que j'essaie de travailler avec les enfants, j'essaie de travailler avec la nouvelle génération pour la responsabiliser de le bas âge. Parce que je me dis que si des gens, les petits-enfants ou la jeune génération peut se rendre compte de ces phénomènes aujourd'hui et agir en conséquence, ça peut amener à changer. Ce sera une chaîne de valeur, une véritable chaîne de valeur par génération. Oh, okay. And how do you reconcile peace and restoration? Du coup, je vois deux problèmes à la fois qu'il faut résoudre, notamment l'activisme de groupes armés locaux et étrangers dans le paysage où je vis, c'est le paysage Virunga. Et je me dis, en même temps, il y a le problème, la présence de groupes armés, en même temps, il y a la crise climatique. Et donc, il me faut à la fois traiter les problèmes de groupes armés, donc l'absence de la paix, et à la fois traiter la crise climatique. Ce que je fais, c'est que nous avons des ateliers de conscientisation des jeunes gens, des enfants, dans des activités artistiques, notamment le théâtre et tout. Et c'est pour amener ces enfants, ces jeunes gens à comprendre qu'il y a un problème, un autre problème qui nous guette et que c'est un problème du changement climatique. Ce n'est pas seulement les conflits intercommunautaires parce que les jeunes gens sont généralement manipulés. Cela leur amène à se venger ou à prendre les armes à feu pour combattre et pour détruire. Au fini, je me dis, si nous pensons seulement changement climatique et restaurer le paysage forestier, voilà, bâtir, construire les développements, sans pour autant penser à la question de la paix qui est cruciale, nous ne faisons rien. C'est finalement la ruine. Parce que nous pouvons nous dire, nous allons planter les arbres, nous allons restaurer le paysage forestier, nous allons restaurer les terres dégradées, nous allons combattre les changements climatiques. Mais au bout de 2 ou 3 jours, il y a la guerre, il y a des violences communautaires et tout cela sera détruit. Voilà pourquoi il nous faut en même temps travailler sur la restauration de paysages forestiers, de la terre dégradée, en même temps travailler sur la question de la paix. Et je me dis, il faut responsabiliser les enfants de le plus bas âge, de leur jeune âge, comme ça ils savent comment s'y mettre. Parce que c'est une action, c'est des actions pérennes que nous posons. Et du coup, je vais montrer comment nous travaillons très très vite. Et donc, nous avons des ateliers de conscientisation avec ces enfants où nous leur montrons les méfaits de la guerre et tout ce qui vient avec. Et nous essayons de faire voir aux enfants qu'il y a un autre problème que nous pouvons porter
au niveau de notre cerveau, parce que le cerveau supporte mieux ce qui est plus lourd. Alors, nous sommes dans une situation où c'est peut-être la guerre, c'est peut-être le conflit qui sont très lourds, mais il faut prendre conscience et voir qu'est-ce qu'il y a d'autre qui semble très lourd et que nous pouvons mettre dans notre cerveau. Et c'est finalement la crise climatique, parce que c'est la touche et nous qui ne combattons pas et le bourreau qui nous combatte. Et donc, tout le monde, victime de la guerre ou bourreau, la crise climatique nous touche, nous tous. Et donc, si nous pouvons adopter chacun un arbre et non pas une arme, parce que très souvent, nous avons recours aux armes, nous faisons recours aux armes à feu pour nous venger, parce que nous avons eu des problèmes et tout et tout. Est-ce que nous pouvons adopter un arbre au lieu d'adopter une arme à feu? Ça peut nous aider. L'idée, finalement, c'est de créer, c'est de développer chez ces jeunes gens, c'est des enfants, de facultés mentales, de facultés sociales et de facultés affectives favorables à la protection de l'environnement. Wow. Voilà. Intéressant. So, what is the importance of being a youth ambassador? L'importance d'être un jeune ambassadeur comme je le suis maintenant, c'est que les actions que je suis en train de poser sur terrain sont en train d'être reconnues. Ça, c'est une chose. Mais j'ai plaidé pendant mon speech, là-bas dans la salle, que les efforts que nous posons nécessitent d'être reconnus. Ok, c'est un niveau, mais il y a une autre paire de manches, c'est que ces efforts doivent être soutenus, et techniquement et financièrement. Et donc, nous avons du potentiel. Nous sommes des jeunes ambassadeurs. L'important, c'est que nous sommes des jeunes gens qui maîtrisons le contexte local. Nous savons, nous maîtrisons tous les contours, le rouage et tout. Et donc, nous avons des actions que nous pouvons mener à mieux pour restaurer le paysage, pour restaurer les terres dégradées, pour travailler sur la paix et toutes ces questions autour du développement durable. En tant que jeune ambassadeur, on a une bonne position. Au lieu d'investir dans le politique, au lieu d'investir dans le gouvernement, il faut plutôt investir dans des jeunes gens comme nous, les jeunes ambassadeurs, parce que cela amènera à un changement. Les politiques sont éphémères. Un moment, ça va passer et les gens qui cherchent leurs intérêts personnels. Mais les jeunes gens, membres de la communauté, nous sommes victimes de tout le problème qu'il y a. Nous savons le contexte et donc investir en nous et dans nous, avec nous, travailler avec les jeunes ambassadeurs, c'est un atout pour le développement durable parce que nous ne posons pas des actions qui ne sont pas durables ou qui vont juste passer. Nous posons des actions qui doivent être pérennes. Et c'est là, grâce à l'appui de tout le monde, de vous et de tous les partenaires techniques et financiers qui vont sentir la lourdeur de ce que nous faisons, qui vont reconnaître nos efforts au niveau local et qui vont nous appuyer par la suite. Okay, great. And the last question is, what message do you have for young people, maybe in these situations? What message do you have for them? Mon message à tout le monde, c'est, comme je viens de le dire tout de suite, c'est de reconnaître les efforts de jeunes gens. Dans le milieu où nous sommes, en Afrique, partout, il y a des jeunes gens qui ont des idées, qui sont en train de développer des petites actions au niveau local. Il faut créer un espace pour leur permettre de libérer leur potentiel. Ils ont de la force, ils ont de l'intelligence, malgré qu'elle a été forgée par les mauvaises situations, la guerre et les conflits et tout, mais ils sont en train de se rechercher, ils sont en train de forger, de faire un chemin pour sortir. Et ces jeunes gens doivent sortir l'Afrique de la misère, doivent sortir l'Afrique de cette crise climatique, doivent sortir l'Afrique et tout le monde entier de tous les problèmes des conflits, de guerre et voilà, des violences. Et donc, mon message, c'est qu'il faut reconnaître les efforts de jeunes gens au niveau local. Il faut également soutenir leurs efforts et pour leur permettre de libérer leur potentiel. Okay, please just tell us the last thing about the theatre. You use theatre to help heal, like PSTD, right?
Please just tell us Ouais, more. ouais. Nous utilisons également l'art, je l'ai bien souligné avant, nous utilisons l'art parce que nous disons que notre message peut... Le changement que nous voulons en fait ne peut pas venir avec le coup d'une baguette magique. Il y a de bonnes manières qu'il faut mettre en œuvre pour amener les changements. Et voilà, nous nous sommes dit, avec les enfants ou les jeunes gens, nous pouvons quand même utiliser une arme aussi douce que ça. Et nous avons dit, ben, le théâtre, c'est bien. Et ce n'est pas le théâtre ordinaire. Si nous pouvons utiliser le théâtre forum participatif, ça va nous aider parce que le théâtre forum participatif, c'est un théâtre où on a un problème et où des jeunes gens se mettent ensemble. On va construire une pièce sur base de problématiques individuelles pour résoudre une problématique collective. Et après les sessions de conscientisation, de groupes de parole avec les enfants et les jeunes gens, nous nous disons c'est quoi le problème maintenant? Est-ce que nous pouvons le mettre en scène? Et c'est là où nous proposons aux jeunes gens de jouer, de présenter chacun son rôle et tout. Et nous ciblons une communauté quelconque, nous allons présenter le spectacle. Ça va aider à changer le mental de ces acteurs, des jeunes gens qui sont en train de jouer ou de présenter. Ça va également aider à changer le mental ou les comportements des spectateurs. Parce qu'au finish, dans le théâtre forum participatif, la seconde partie, elle est réservée aux participants qui doivent eux également jouer. Et donc, il y a une image figée où nous montrons les conséquences, les problèmes et nous demandons maintenant aux participants, est-ce que vous pouvez également venir sur scène et comment vous appréciez d'abord le théâtre, l'image qu'il y a sur scène, sachant que c'est une image de catastrophe, ce n'est pas vraiment une belle image. Et donc, les participants ont du coup un effet miroir, ils disent non, écoutez, c'est pas bien et tout. Est-ce que vous pouvez maintenant changer la scène? C'est là où ils peuvent participer, changer l'attitude des acteurs, changer la scène elle-même, l'image elle-même, la situation et donner leurs impressions. C'est là où nous disons, ben, ça peut amener au changement. Et dans ces genres de théâtre, nous ne jouons pas avec des gens qui ont fait le théâtre, nous jouons avec tout le monde parce que nous sommes tous concernés. Donc, nous jouons avec des gens qui vont s'approprier la situation et le rôle. Et chacun a sa manière de s'exprimer. Il y a des gens qui savent jouer à la guitare, à la musique et tout, qui peuvent le faire. Il y a des gens qui savent faire le slam, bien articuler ou présenter le mot et tout. Et il y a des gens qui peuvent faire le poème. Il y a des gens qui peuvent dessiner, faire le dessin et tout. Donc, vous avez votre manière de vous exprimer. Il y a des gens qui peuvent pleurer. Il y a des gens qui peuvent montrer un tempérament quelconque qui, en tout cas, parle. Parce que nous parlons, nous jouons avec les attitudes parce que nous parlons à l'âme, nous parlons à l'intérieur de soi, nous parlons au mental, nous parlons à ton comportement. Nous avons besoin que tu puisses te révolter face à la situation qu'il y a devant. Et voilà, nous incluons toutes ces séquences dans notre théâtre forum. Et c'est là où maintenant, il y a les interventions du public et tout, la conscientisation. Et en conciliant avec l'action climatique, nous disons, ben, nous avons alors une campagne de plantation d'arbres et tout. Et est-ce que nous pouvons le faire ensemble? Alors, chacun peut prendre un plant, une petite plante d'arbres. Dans le milieu naturel, dans le quotidien, nous plantons les arbres fruitiers pour aider également au problème de l'alimentation. Parce que nous sommes dans un pays, de pays en développement. Il y a encore des problèmes de famine et tout. Et les arbres fruitiers, ça peut aider. Et chacun s'approprie son arbre. Il va l'entretenir pendant son vivant, en fait. Pendant qu'il est en train de vivre, il entretient son arbre. Et là, c'est dans le milieu naturel où nous vivons dans le quotidien, mais un peu loin dans les champs, c'est de l'agroforesterie. Nous pouvons planter des arbres de légumineux, par exemple, qui peuvent aider à fixer l'azote dans les sols, parce que la terre est dégradée également. Et donc, ça va aider à
à donner de l'engrais naturel aux plantes qui peuvent bien pousser et produire mieux pour aider nos parents qui sont paysans, qui doivent aussi produire. C'est autour de ça que nous travaillons. Et bien la question que nous voulons langer autour de ces problèmes, le nœud du problème, c'est que il y a le paysage le paysage forestier qui est en train de diminuer sensiblement. Et nous sommes en train d'aller à la tendance est à la savanisation parce qu'il y a des besoins essentiels de la vie qu'il faut remplir. Il y a de l'énergie qu'il faut avoir dans nos maisons. On n'a pas du courant en permanence comme un peu partout dans tous les villages. Il y a des problèmes de cuisine et donc il faut avoir des bois de chauffage, des charbons de bois et tout. Et les gens ont besoin de manger, ils peuvent aller tuer des animaux dans le parc et tout. Donc il y a tous ces problèmes-là. Nous disons alors avec les arbres que nous plantons, le fruitier pour l'alimentation, les léguminés pour la fertilité de sol et tout, ça peut aider à résoudre au moins certains problèmes. Et c'est des actions que nous posons, pas vraiment pour résoudre quasiment les problèmes parce qu'il y a plusieurs paramètres. Il y a le paramètre économique que nous devrions penser également à résoudre, mais nous sommes encore à un stade embryonnaire où nous ne pouvons pas nous mettre face à une grande guerre, nous lancer un grand défi comme ça. Alors nous partons petit à petit résoudre des petits problèmes, faire des petits pas pour des profits géants. Okay. Merci. Thank you. I think we covered everything that we were going to discuss. Thank you for joining me. I think so. Yes, I think you. I really thank you for your time.